Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial pour le Historical Romance Widaton de Peace and Love Books. Donc c'est Jessica, Lacey et Lisa. Voilà, donc c'est ce petit... Donc elles ont fait des petits templates pour mettre sur Instagram. Donc elles ont préparé un petit bingo. Voilà, je vais sortir... parce que j'ai tout préparé, mais j'ai rien sorti. Ah oui, donc on est lundi 9 mai, il est 21h48. Je vous reprends tard parce qu'on a passé la journée à l'hôpital avec Maëlie qui s'est fait opérer des dents de sagesse. Donc, moi je commence par le 8, donc c'est Rato, donc c'est L'Inferno Club, le tome 1, Caresse diabolique de Gaëlène Follet aux éditions J'ai lu pour elle. Voilà. Nous allons suivre Max, qui est un marquis et qui revient alors, je ne sais plus en quelle année on est. Il est anglais et il est en train de faire la guerre avec Bonaparte. Voilà, on est en 1815. Voilà. Et nous allons suivre donc la femme, c'est Daphné Starling, qui est une... ça me fait penser un peu à Cendrillon. Donc son papa, sa mère est morte, son père s'est remarié avec une femme qui a 2 filles et qui fait en sorte que sa belle-fille se marie avec n'importe qui. Voilà, elle s'en fiche, le but c'est qu'elle parte de la maison. Et donc elle voulait absolument la marier avec un certain gentleman. Sauf qu'elle, il lui plaît pas du tout parce que la seule chose qu'il lui a dit lors d'un bal, c'est qu'est-ce qu'il a sorti, on sera beau ensemble, on sera assortis. Voilà, même pas, enfin ça c'était sa déclaration d'amour. Voilà, donc même si elle est jeune et qu'elle a 19 ans je crois, ça le fait pas trop, hein, n'est-ce pas? On sort pas ça à une femme quand on veut la conquérir, qu'on est assorti. Et parce que lui c'est le deuxième garçon d'un homme d'affaires assez important. Alors je crois qu'il est pas duc, mais je ne sais plus ce qu'il est. Et forcément il est de la haute. Voilà. Et Max, du coup, il a terminé d'être agent secret. Et maintenant qu'il a terminé, eh bien, il veut trouver une femme pour fonder une famille et avoir des enfants. Voilà. Il a demandé à son majordome, avant qu'il revienne, de trouver les demoiselles qui sont plébiscitées, non, qui sont admirées de la saison, en fait, hein, les jeunes filles qui sont bien vues, etc. Et bien nées, parce qu'il faut quand même casser de l'argent. Et donc ce majordome, il en prépare 5, enfin il en prépare 5, il en trouve 5, voilà. Et donc Daphné, mais en fait Daphné elle vient à la fin, c'est la 5e, et il fait un post-scriptum à son maître en lui disant eh bien je vous la déconseille, elle a déjà éconduit 3 potentiels maris, dont un, je sais plus comment il s'appelle là, Drew quelque chose. Et on dit que c'est une courtisane, voilà, donc c'est une fille qui courtise les hommes et qui les rejette en fait, voilà, elle s'amuse à faire ça. Et donc elle est un peu alors, comment dire ça, du coup cet homme qui s'est fait refouler, Drew, il la bafoue lors des soirées, il dit que c'est à cause d'elle, enfin voilà, il se remet pas en question lui, hein, c'est un homme, voilà. Et cette jeune femme intrigue Max parce qu'elle fait des choses et donc du coup il voudrait savoir ce qu'elle manigance. Voilà, donc il va un peu découvrir ce qu'elle fait. C'est sympa, là j'en suis à la page 113, donc j'ai lu un petit peu aujourd'hui mais pas beaucoup parce que j'ai dormi 2 heures ce matin pour emmener Maëlie parce qu'il fallait qu'on soit à midi à l'hôpital. Et c'était compliqué, hein. La lecture quand on n'est pas réveillé, ça le fait pas. Voilà, donc ce sera tout pour ce petit challenge. Je vais vous montrer aussi une petite réception du jour. J'ai fait une petite commande, je sais pas si vous devez le savoir, j'ai le jeu de la pile à lire.
créé par c'est Elise de la chaîne A Book and Cup et Hélène Illustration. Donc Hélène Illustration, c'est elle qui fait les illustrations, hein, comme son nom l'indique, voilà. Et j'ai acheté l'extension à ce jeu. Donc il y a 2 extensions. Donc il y a Créatures magiques et Science-Fiction Fantasy. Donc Créatures magiques, alors l'extérieur c'est toujours les mêmes. Voilà, nous avons toujours ces petites mains avec le jeu de la pile à lire à l'intérieur. Et les créatures magiques, elles sont comme ceci. Donc nous avons les sorcières, les vampires, là ce sont les sirènes, les métamorphes, les dragons, les petits, donc les elfes, les fées, etc. Le petit peuple. Là c'est, ah non, attendez. Là c'est les fées et petits peuples. Et là il y a les elfes et les nains et autres. Hein, voilà. Nous avons les métamorphes qui sont ici. Alors c'était qui alors les 3 têtes? Animaux et mythes de légende. Voilà. Ensuite, alors les métamorphes on l'a dit. On a les créatures qui vous font peur. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez dedans. Les zombies, les fantômes, ce que vous voulez. Et les créatures qui vous font rêver. Voilà, celui-ci. Voilà, donc le jeu est magnifique. Hein. Et celui-ci, donc c'est science-fiction fantasy. Donc nous avons la dystopie, n'est-ce pas? Parce que ça, on en a tout le temps. On a les prophéties ou les malédictions. Ça aussi, on en a. D'ailleurs, j'en ai un à lire, par exemple. Artefacts magiques, hein. Donc ça, ça, il y en a plein, hein. Surtout avec 2 Saxus, hein. Ça, il y en a plein. Mais Harry Potter aussi, hein, ça en fait partie. Dans un autre monde. Voilà, donc là on part directement dans un autre monde, donc on peut lire la passe miroir, voilà, c'est un autre monde. Dans l'espace, alors dans l'espace, moi ça me fait penser à Phobos. Ensuite, post-apocalyptique, là j'ai Alice au pays des morts-vivants, je crois, j'avais ça. Avec une quête, donc ça on en a plein aussi, donc il y a des cartes à l'intérieur, etc. Robots ou aliens, donc ça c'est un peu les romances what the fuck en ce moment qui traînent un peu partout. Romantaisie, hein, donc là c'est de la fantaisie et de la romance, donc ça c'est bon pour le challenge de Nina Quill. Et l'urban fantasy, voilà. Donc elles sont très jolies et elles vont rejoindre mon jeu de la pile à lire qui est ici. Par contre elles ne vont pas rentrer à l'intérieur parce que je n'aurai plus de place. Donc ce que je vais faire c'est que je vais... voilà, donc là ça me fait un beau petit paquet. Hein. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais créer un petit... je vais fabriquer un petit sac en tissu pour les mettre dedans. J'ai du tissu... j'ai du tissu avec des étoiles filantes, etc. Donc interstellaires. Donc je vais peut-être prendre ça. Ou des planètes. Quelque chose de ce genre là. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ah oui, donc avec, il y avait aussi ce magnifique autocollant. Voilà, à chaque fois. Hein. La dernière fois c'était un renard et là, c'est un écureuil. Et sa belle petite carte de remerciement. Magnifique. Voilà, si je pouvais aussi avoir moi une jolie carte comme ça pour ma boutique, j'en serais ravie. Voilà, allez sur ce, je vais continuer ma lecture. Je vous laisse et je vous retrouve, de toute façon le challenge dure toute la semaine. Donc je vous retrouve demain pour vous dire où j'en suis dans ma lecture.
Bonjour à tous, on est vendredi 13, il est 16 h. J'ai terminé cette nuit l'Inferno Club, le tome 1, Caresse Diabolique de Gaëlène Follet. Voilà. Ça me fait penser... Alors dedans, il y a de l'amour, évidemment. Un mariage pas arrangé, mais... Donc, dedans, nous allons suivre Daphné et Max. Max cherche une femme parce qu'il a été... Alors, il travaille dans un ordre, l'ordre, ça s'appelle, sous Sa Majesté, la Reine. Voilà, c'est plutôt le roi ou je sais plus quoi, enfin bref, on s'en fiche. Et il est agent secret. Voilà, on va dire que c'est un agent secret. Dans la société, on le considère comme un libertin, comme quelqu'un de superflu qui ne vaut pas la peine qu'on lui parle, encore moins qu'on se marie avec lui, etc. Et il a jeté son dévolu sur Daphné, une petite jeune fille qui arrive dans le monde du mariage, n'est-ce pas? Et il veut en faire sa femme parce qu'il a travaillé depuis, ça fait 20 ans qu'il travaille pour cette agence. Et maintenant qu'il a fait sa mission, il a le droit d'avoir une femme et une famille. Voilà. Bon, il va leur arriver des petits péripéties. Donc au début, Daphné ne veut pas sortir avec lui, donc c'est un ennemi to lovers. Elle ne veut pas être vue avec lui parce qu'on l'appelle démon marquis. Voilà, c'est une histoire romantique, rocambolesque, j'aime bien. Ça me fait penser un petit peu à la saga Les fantômes de Maïdela Lane, parce que du coup il fait partie, alors Max fait partie de l'Inferno Club, donc c'est un club de gentlemen qui ont des missions secrètes afin de protéger la couronne. Alors on parle un peu de Jésus et de Satan. Ça me fait penser aussi un petit peu à ceux qui sont en blanc avec une croix rouge là. J'ai perdu leur nom. Bon, vous voyez un peu là. J'ai perdu leur nom. Ceux qui font la croisade là. Voilà, des chevaliers. Bon, bref, ça me fait penser aussi un peu à ça. Donc dedans nous avons une enquête parce que nous passons d'un point de vue de Max, donc nous avons aussi l'équipe de Max, nous avons du coup après Daphné avec sa meilleure amie et les mondaines, et nous avons les ennemis de la couronne, ceux qui veulent prendre le monde, hein, voilà, en général c'est ça, hein, ce sont ceux qui veulent gagner, ceux qui veulent prendre le pouvoir, donc c'est assez sympa. Voilà, ensuite j'ai commencé Le guerrier irlandais de Chris Kennedy. Voilà, donc là c'est le tout début, hein. Nous sommes en 1295 en Irlande et on commence par Finian qui est un guerrier irlandais qui a été capturé par un guerrier anglais qui veut, donc là aussi c'est une quête. Ils sont à la recherche d'un parchemin qui a une potion magique qui tue. Voilà, c'est du poison et ils sont tous à la recherche de ce parchemin là. Parce que c'est un peu... Donc là, on est plus dans le côté égyptien, la prophétie égyptienne, etc. Et Finian est un guerrier irlandais donc, qui a été capturé, et là il est en train de se faire passer à tabac, n'est-ce pas, par le guerrier, c'est pas un guerrier, hein, c'est un militaire anglais. Et nous allons rencontrer, là au moment où j'ai arrêté le livre, Sénat de Valérie arrive et a été retenue prisonnière. Voilà, et lui, Finian est content parce qu'il est en train de se faire fouetter, donc ça lui a fait un petit accalmie. Voilà, et il s'appelle Lord Hardove, le méchant. Enfin l'anglais, celui qui a capturé l'irlandais. Voilà. La couverture est pas mal. J'aime bien la robe de la fille. Et bien voilà, ce sera tout. Alors on est vendredi. Je n'ai lu qu'un livre en entier. Je savais que cette semaine ça allait être compliqué de lire, sachant que j'ai demain de libre. Mais dimanche je suis chez ma soeur, donc je ne lirai pas.
Et je les ai pas en livre audio ceux-là, donc je peux pas les écouter sur ma liste, enfin sur mon téléphone. Et c'est moi qui conduis, donc voilà, c'est mort. Voilà, mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, je lirai la semaine prochaine. Et après, il faut que je récupère, faut que je continue à Outlander. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 15 mai. Il est 10h du matin, hein, voilà. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé Le guerrier irlandais de Chris Kennedy, donc de J'ai lu pour elle, voilà. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette histoire, elle était trop bien. C'est Senna qui se fait capturer par un capitaine anglais parce qu'il veut absolument créer une teinture grâce à des coquillages. Et cette teinture peut faire exploser. Voilà, elle sert de poudre pour exploser. Parce qu'il veut gagner évidemment les Irlandais. Elle se retrouve dans ce château. En fait, elle était venue pour vendre de la laine. Voilà. Et elle se retrouve capturée. Et elle va s'échapper avec un Irlandais qui est dans le cachot. Et ils vont tomber amoureux, il va se passer plein de choses le long de la route et tout. Et elle va découvrir des secrets aussi, des secrets de sa famille. Et c'est trop bien. Et je crois que c'est le tome 1, non? Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Voilà, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Donc, durant ce petit challenge de lecture de la romance historique de cette semaine, je n'ai lu que 2 romans. Voilà, les 2 seuls livres que j'ai pu lire. Je le savais, hein, j'étais pas là cette semaine, donc ça allait être compliqué pour pouvoir lire tout ça. Mais c'est pas grave, je retenterai une semaine de lecture de la romance, j'adore. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.